Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui sera différente des autres, elle sera très courte. Dans celle-ci, j'aimerais m'attarder encore sur le mot statique dont on a parlé la dernière fois. Mais d'après moi, cet exemple n'était pas très concret. Du coup, dans cette vidéo-ci là, je vais prendre un autre exemple qui va permettre d'expliquer de manière plus convaincante le rôle du mot statique devant une méthode. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Lorsque j'ai une classe qui contient une méthode statique et que j'aimerais appeler la méthode de cette classe dans une classe principale, par exemple, la règle voudrait que je crée une instance de cette classe intermédiaire-là dans ma classe principale et que je fais un appel de méthode qui se fait avec nom de variable point, c'est-à-dire nom de l'objet qui provient de l'autre classe-là, point, on donne le nom de la méthode. Mais on a dit que lorsque la méthode est statique, on n'a pas besoin de créer cette instance-là. Il suffit juste de donner le nom de la classe, point. Ensuite, on donne la méthode. Et le cas où on utilise statique, c'est dans le cas où la méthode vient directement avec son paramètre. Non, lorsque la méthode donne directement la possibilité d'entrer le paramètre. Donc, pas besoin de définir une variable dans le début du code de la classe intermédiaire et pas besoin que cette classe-là aussi ait un constructeur. Du coup, pour illustrer cela, on va par exemple écrire un programme qui calcule le double du nombre. C'est assez simple, c'est-à-dire il sera dans une classe intermédiaire, on va créer une méthode là qui sera statique dans cette classe-là. Et dans une classe principale aussi qu'on va créer, on va faire l'appel de cette méthode-là. Et vous verrez que je n'ai pas besoin de créer l'instance de cette classe-là. Et que cette classe intermédiaire-là aussi n'aura pas besoin d'avoir un constructeur. Du coup, ma classe simple, elle va s'appeler double. Elle est là. Hmm, elle est là. OK. Du coup, je vais directement définir ma méthode qui doit être statique. Static int get double. Et cette méthode-là, directement, son paramètre int, int a. Et qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne le double return de ce nombre-là. Return a fois 2. Oh là là. Return a fois 2. Bon, j'explique ce que cette méthode fait. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle retourne le double. Elle retourne le double du nombre entré en paramètre. OK. Du coup, je vais créer maintenant une classe principale, neue Spielhauptklasse, que je vais appeler number, je sais vraiment pas. Je vais peut-être l'appeler number, static void main. Du coup, je vais appeler la méthode de la classe double, c'est-à-dire cette méthode getDouble. Je vais faire un appel dans ma classe principale number. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais l'appel de la méthode directement avec le nom de la classe. Du coup, comme je vais afficher cela, je mets system.out .println. Et là, euh, double point, et non, la méthode c'était getDouble. Point get double. Et là, je donne par exemple un nombre, peut-être 6. Si je veux par exemple avoir le double.
de 6. Je m'attends à ce que cette méthode retourne 12. Et je répète, j'ai la possibilité de créer ceci sans créer un objet de la classe double. J'ai la possibilité de donner directement le nom de la classe ici uniquement parce que la méthode getDouble dans notre classe double est statique. Du coup, je vais exécuter UberZSend. Je viens là. Vous voyez, il y a un lien entre les deux classes. Exécute. Et là, mon code me renvoie 12. Je fais pareil. Je change par exemple le nombre. J'entre le nombre 25, par exemple, parce que mon code me renvoie 50. Et là, j'exécute une fois de plus. Et c'est le cas. J'espère qu'avec cet exemple, si vous avez mieux pu comprendre le rôle de statique devant une méthode, sur ce, portez-vous bien la prochaine.